je me sens extrêmement privilégiée. C'est mon sujet favori. Là, vous allez me dire, oui, Mado, mais tu as les mondes subtils que tu aimes, les extraterrestres aussi. Ça, c'est différent parce que ça, c'est vraiment concret. C'est concret, c'est au-dessus de nos têtes tout le temps. Hier soir, quand je me suis couchée, j'ai demandé à l'être suprême, fais-moi une belle journée pour demain, arrange-moi quelques chemtrails. Ceux qui connaissent ça, vous avez vu le ciel aujourd'hui? Mur à mur. Sauf que comme ils sont passés cette nuit, bien, ça a eu le temps de se répandre. Il y en a quelques-uns qui sont plus frais, là, mais là, ils sont répandus, ça fait un voile. Fait que tout ce que vous voyez dans le ciel aujourd'hui à 100%, ce sont des chemtrails. Alors, réalisez qu'on a tout pour nous. Même le ciel est de notre côté. Alors, voilà. Je vous ai commencé la chose de la façon suivante. Premièrement, je me suis dit, ça prend un PowerPoint parce qu'il faut que les gens aient des photos. Parce qu'ils les ont dans la figure toute la journée, puis la majorité des gens que vous rencontrez dans la rue, quand vous leur dites « Wow, ils sont terribles les chemtrails aujourd'hui, hein? » Ils vous regardent puis ils disent quoi? Hein? C'est quoi? De quoi tu parles? Alors, la majorité des gens ne sont pas au courant, puis pourtant, ça crève les yeux. Okay? Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, grâce aux photos, on va pouvoir s'habituer à comprendre quoi regarder, puis comment l'expliquer aux autres, parce qu'il faut avoir un peu d'informations pour être capable d'aider les autres à comprendre ce qui se passe un petit peu. Alors voilà, on va avoir beaucoup de diapositives. Et puis, vos questions, je vous demande de les garder pour la fin. À la fin, il va y avoir à moitié chemin, il va y avoir une pause café. Ensuite, je vais pouvoir répondre à tout ce que vous voulez comme question, que ce soit lié aux chemtrails ou lié à la solution surtout. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas très au courant des chemtrails ou vous êtes au courant juste un peu, vous allez sortir d'ici découragé, déprimé, suicidaire, sauf si vous comprenez que c'est parfait et qu'il y a une solution. Puis non seulement c'est parfait, il y a une solution, c'est nous qui nous créons ça pour nous donner le coup de pied dans le derrière qu'il faut pour passer à l'autre étape. Okay? Alors, gardez ça en tête quand vous allez commencer à pleurer. OK. Alors, les gens vous disent, ben non, le ciel, c'est normal, il n'y a pas de problème. Puis quand vous commencez à parler des chemtrails, ils vont vous dire, ben c'est la théorie de la conspiration, ça. Hein? Quand on voit un ciel comme ça, est-ce que ça a l'air d'une théorie? Donc, voici ce qu'on va voir aujourd'hui. Quoi? Qu'est-ce que c'est un chemtrail? Qui les fabrique et les répand? Quand ça a commencé? Comment est-ce qu'ils s'y prennent pour le faire? Où? Quels pays sont visés? Pourquoi? À quoi ça sert? Et puis finalement, surtout, que faire quand je sais ce qui se passe? Les définitions, premièrement, et la composition. Les définitions, bien, il y en a quelques-unes qui sont importantes. Qu'est-ce qu'un contrail? Qu'est-ce qu'un chemtrail? Remarquez que les mots sont anglais, je ne les franciserai pas parce que sur l'Internet, ils n'appelleront pas ça des tracés de condensation ou des tracés chimiques. La plupart des gens, même en France, appellent ça des chemtrails ou des chemtrails ou des chemtrails, mais c'est quand même presque toujours ces mots-là qui sont utilisés. Alors, qu'est-ce qu'un chembomb? Qu'est-ce qu'un voile plasmique? Et puis, qu'est-ce que la géo-ingénierie? Alors, commençons avec notre nouveau dictionnaire. Un contrail, c'est une buée qui est non persistante. Ça veut dire qu'elle ne dure pas longtemps. C'est seulement pour les avions qui sont à 10 000 mètres et plus dans les airs, des avions qui sont très hauts. Puis c'est quand ils sont très hauts puis qu'il n'y a presque pas d'humidité. Ça s'appelle un contrail, un tracé de condensation. Remarquez que si vous regardez l'image que vous avez là, vous avez la buée qui sort directement des réacteurs. C'est étonnant, hein? Ça sort des réacteurs. OK, maintenant, ça c'est un chemtrail. Regardez la différence. Qu'est-ce qu'un chemtrail? C'est un mélange biochimique. Ça veut dire qu'il y a des produits chimiques puis il y a des produits biologiques dedans. Ça s'élargit, puis c'est à basse ou moyenne altitude. Et puis, c'est dans des taux d'humidité variés. Ça peut être humide, pas humide, ça ne fait aucune différence. Remarquez, je vous ai pris cette photo-là exprès pour vous montrer, ça ne sort pas des réacteurs.
Parce que comme l'avion va à basse altitude, les réacteurs ne relâchent pas de tracé de condensation parce que c'est trop chaud. Souvenez-vous, il faut que ce soit à 10 000 mètres et plus. Alors, comme c'est plus bas, ce qui sort des réacteurs n'est pas blanc, c'est invisible. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Bien, on voit des traînées chimiques, des produits qui sortent. Regardez où ils sont situés. Ils sont situés à des endroits où est-ce qu'il y a des petites sorties spéciales le long des ailes pour faire sortir ces produits chimiques-là ou ces produits biologiques-là. Alors, il y a une grosse différence, sauf que quand vous les voyez dans le ciel, vous ne pouvez pas voir la différence, vous êtes trop loin. Mais quand vous commencez à regarder avec soit des lunettes d'approche ou des choses comme ça, vous allez vous apercevoir que ça ne sort pas au niveau des réacteurs. OK, il y a aussi quelque chose qui appelle des chem bombs, des bombes chimiques qui sont relâchées tout d'un coup à partir soit des avions, comme vous voyez là, ou parfois à partir de canons. Alors, ce qu'on voit ici en bas à droite, c'est une ville aux États-Unis, je ne me souviens pas laquelle, dans le sud-ouest, où ils avaient lâché plutôt qu'être d'un chemtrail, c'était un chem bomb qui était relâché à partir du sol. Mais c'est les mêmes genres de produits chimiques. Ça, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ont déjà vu ça? Bon, on en a vu un l'année passée au-dessus de la maison chez Guy. Il était magnifique, il était presque identique à celui-là. Ça, là, ça s'appelle un chembo. Ça veut dire, vous savez qu'en français, un arc-en-ciel, ça s'appelle en anglais un rainbow. Okay? Un arc de pluie, un rainbow. Mais là, quand c'est fait avec des produits chimiques, ça s'appelle un chembo. Okay? Puis remarquez que les arcs-en-ciel d'habitude, vous avez le rouge en bas, puis vous avez le violet en haut. Regardez ce qui se passe ici. Inversion. Vous avez le rouge en haut et le violet en bas. Okay? Alors, c'est des façons de pouvoir reconnaître les chembos, c'est ça. Mais vous voyez de toute façon que le nuage dans lequel on le voit, c'est un nuage qui n'est pas normal. C'est un nuage chimique, ce n'est pas un nuage naturel. Okay? Puis ce qui arrive, c'est qu'il y a le soleil qui va faire de la réfraction. La réfraction, c'est quand quelque chose passe à travers un cristal ou à travers quelque chose qui va décomposer la lumière. Alors, plutôt que ça reste blanc, la lumière, elle se décompose dans ces 7 couleurs. Sauf que plutôt que ce soit dû à de la pluie ou à des cristaux de glace, bien, c'est dû aux produits chimiques qui sont dans l'air. OK, un voile plasmique, c'est quoi? Bien, je vous ai pris une photo ici d'un endroit en United Kingdom, en Grande-Bretagne, où est-ce qu'à 12h52, il venait d'avoir des traînées chimiques qui se formaient dans le ciel, puis à 13h09, pas très longtemps après, vous voyez que ça s'est répandu, et puis vous voyez aussi, vous commencez à voir ces lignes-là qui sont à travers. On va en parler plus tard, mais ce sont des lignes ce sont des ondes scalaires qui se promènent dans ce voile-là. Alors finalement, ce que c'est ça, les chemtrails en général, ça sert de base pour pouvoir propager des ondes dedans. Vous avez, vous autres, des écrans de télévision ou vous avez des écrans d'ordinateur qui sont à base de plasma. Hein? La plupart de vous, vous avez ça à la maison, hein, je suppose. Combien de personnes? Soit l'ordinateur ou soit la télé. Bon, bien, pas mal tout le monde. Vous connaissez donc c'est quoi un plasma? Alors, ce plasma-là, il sert à faire passer des ondes, puis les ondes, ce sont des ondes que vous pouvez voir ensuite sous forme d'images colorées. Puis c'est ça que vous appelez la télévision ou bien que vous regardez sur Internet. Alors là, c'est la même chose. C'est comme si votre écran de télévision, il est rendu dans le ciel. Puis il propage plein d'ondes là-dedans. Puis on va voir tantôt quel genre d'ondes ils vont propager. Alors, ce que ça fait, c'est que ça fait un voile. Aujourd'hui, les chemtrails sont passés pendant la nuit, puis en début de journée. Alors là, ils sont répandus, puis ils ont fait un voile. Alors aujourd'hui, quand vous êtes arrivés, il y avait un soleil, mais le ciel n'est pas bleu en ce moment. Le ciel est voilé avec plein de tracés chimiques qui sont étendus, qui forment un voile plasmique. Alors, c'est merveilleux de voir comment on a une démonstration sur place. OK. Qu'est-ce que la géo-ingénierie? C'est un terme. Géo, ça veut dire terre. Hein? La géo-ingénierie, c'est une façon de pouvoir manipuler l'environnement terrestre. C'est sûr que quand vous regardez sur Wikipédia, ils vont vous dire « mais c'est utilisé pour le bien de l'humanité. Hein? » Puis là, vous entendez les petits oiseaux. Parce que c'est vraiment gentil. Les gens qui sont des géo-ingénieurs, ils font ça pour nous aider. Ils ne font sûrement pas ça pour nous nuire.
Alors, vous voyez un petit peu, là, je n'irai pas dans les détails, mais il vous montre un petit peu en haut à gauche, ils disent qu'il y a des aréosols qui sont aspergés dans l'atmosphère. Il y a des réflecteurs géants en plein centre en haut, là, des réflecteurs géants qui sont placés pour pouvoir réfléchir le soleil. Il y a, si vous regardez en haut à droite, il vous parle de saupoudrage des nuages. Puis plein d'autres techniques qui sont développées en géo-ingénierie pour aider l'humanité à pouvoir modifier le climat pour qu'on puisse vivre avec plus de confort et d'harmonie sur la planète. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis 15 ans à peu près, je remarque que le confort et l'harmonie dans la nature n'est pas tellement amélioré. Alors, ils n'ont peut-être pas encore compris exactement comment procéder. Alors, quelle est la composition? Là, je suis allée sur plein de sites et voici ce que j'ai découvert. Bon, il y a des produits radioactifs là-dedans, du barium, du strontium, du thorium, de l'uranium appauvri. Ils nous mettent ça sur la tête, là, des produits radioactifs. Ils nous donnent aussi, en bonus, des produits chimiques comme le bromure éthylique, le chlorure d'acétylcholine, le benzène, etc. Ils vous mettent des métaux, ça c'est les plus connus. Le plus important, c'est l'aluminium. C'est le produit principal qu'on retrouve dans les chemtrails. Okay? C'est ça qui fait qu'on a des plantes qui ressemblent à ça. Okay? C'est joli, hein? Un beau cerisier. Ah non, ça c'est un saule, si je me souviens bien. Ça c'est, si vous êtes Canadien, la plupart de vous vous l'êtes, ça c'est des belles feuilles d'érable. C'est joli, hein? Dans mon temps, ils étaient vertes. Maintenant, ils sont rendus cette couleur-là. Puis, dans le temps aussi, on en parlait tantôt avec les femmes qui étaient en avant ici, on se disait, oui, quand on était jeune, les feuilles d'érable, à ce temps-ci, on les ramassait, puis ils étaient tellement belles, on mettait de la cire par-dessus, puis on les gardait dans un livre tout l'hiver. Mais aujourd'hui, essayer d'en trouver une belle jaune ou une belle rouge ou orange, ça va être très difficile parce que la plupart sont tachetées comme ça. Elles sont malades, nos arbres sont malades. Okay? Et puis, les fruits du jardin, ça c'est des tomates que Sylvie m'a apportées tantôt qui viennent de son jardin. Les fruits pourrissent sur la branche ou sur la plante. Les feuilles des tomates sont toutes racornies, sont toutes brunes. Bien, c'est sûr, on a de l'aluminium. Je vais vous parler tantôt des taux d'aluminium. Il y a des taux de produits chimiques qui sont tellement nocifs que les plantes sont en train de mourir à petit feu. Alors, les métaux, aluminium, titane, arsenic, plomb, zinc, mercure, or, argent et amiante. Il y en a quelques-uns là-dedans que vous savez qui ne sont pas très bons, hein? Pouvez-vous m'en nommer quelques-uns qui ne sont pas bons là-dedans? L'arsenic, le plomb, le mercure, bon, l'amiante, puis l'aluminium, Alzheimer, aluminium, ça commence la même chose, hein? Bon, qu'est-ce qu'il y a à part ça? Ce qu'il y a de plus intéressant que j'ai découvert plus tard, hein, parce qu'au début, en 2000, quand j'ai commencé à faire des recherches, on parlait plutôt d'aluminium, strontium, barium. Mais depuis quelques années, il y a eu beaucoup plus de recherches, puis ils ont découvert qu'il y avait aussi dans les chemtrails des produits synthétiques intelligents. On va voir tout à l'heure ce que ça veut dire. Alors, il y a aussi des genres de nanofibres, on les voit ici, les nanofibres qui sont faits de polymères. Donc, c'est des produits synthétiques, là. Et puis de métaux, mais c'est tellement fin, c'est beaucoup plus fin qu'un cheveu. Beaucoup plus fin. On va en voir tantôt des cheveux comparativement à ça, vous allez voir la différence de grandeur. Puis ce qui est intéressant, c'est que ces choses-là qui tombent du ciel, quand on les prend et on les met dans des cultures, c'est ça que vous voyez ici, une culture faite à base de vin, celle-là. Ils mettent ça dans une culture de vin, puis ça fait des bébés, cette affaire-là. C'est pas vivant, là. C'est des fibres synthétiques de métaux, puis de genres de polymères, des genres de plastique. Puis vous prenez ça, vous mettez ça dans une culture, puis ça fait des bébés. Mais théoriquement, ça ne devrait pas parce que ça n'a aucun des composants cellulaires capable de le faire. Mais ça le fait quand même. Donc, c'est une sorte de... ce sont des êtres synthétiques qui n'existaient pas avant, puis qui maintenant nous tombent sur la tête à longueur de journée. Il y a aussi des produits biologiques, donc ceux-là sont vivants, là, des bactéries, des virus, des fungus, des champignons, des choses comme ça, mais ils sont bioluminescents. On en voit ici en bas à droite, on les voit qui luisent avec le black light, avec la lumière noire, puis ils sont génétiquement modifiés. Alors, il y a des moisissures, des globules rouges humains génétiquement modifiés. Je me demande les globules rouges de qui ils ont utilisé. J'aimerais bien ça savoir ça.
il y a des bactéries comme par exemple l'anthrax, il y a des champignons, il y a des virus, il y a des cellules cancéreuses, il y a des vaccins, puis il y a des œufs de nématodes. Des œufs de nématodes, des nématodes, c'est des vers ronds. Okay? C'est des genres de parasites pour l'humain. Tout ça, ça nous tombe sur la tête, ça. La prochaine question, je ne vous expliquerai pas le tableau qui est là, mais je voulais quand même vous le montrer pour que vous voyez la précision avec laquelle les chemtrails sont étudiés. Il y a beaucoup de biologistes, biochimistes qui, en secret, sans avoir d'argent du gouvernement, parce qu'ils ne peuvent pas en avoir, vont étudier ça pour essayer de comprendre qu'est-ce qui nous tombe sur la tête. Okay? Alors, on va voir qui les fabrique, qui les répand, puis qui est affecté. OK, qui les fabrique? Bien, c'est des scientifiques et des techniciens. Mais c'est dans des laboratoires secrets, en dessous de la terre souvent, ou cachés dans des endroits où ils ont signé des contrats de non-divulgation. Alors, vous ne le saurez pas. Puis ceux qui osent en parler, ils perdent leur job, puis parfois, leurs enfants se font tuer. Fait qu'ils se ferment. Ils ne disent pas. Alors ça, c'est une des photos qui a été sortie par un whistleblower, un gars qui travaille là, puis qui voulait au moins montrer aux gens qu'est-ce que ça avait l'air quand on fabrique des contenants. Alors ça, c'est certains des contenants qui sont fabriqués spécialement pour être mis sur des avions, pour servir de contenants pour répandre des produits chimiques. Qui les répand? Bien, cette photo-là est très intéressante. Ça, là, ça a été pris par quelqu'un pour vrai. Il a vu ça dans le ciel, il a fait clic, puis il a pris la photo. Réalisez-vous que ça, c'est pas possible normalement. Qu'est-ce qui permet à deux avions d'arriver une vis-à-vis l'autre, puis ensuite, à la dernière seconde, de faire ça? Qu'est-ce qui rend ça possible? Bien, c'est que ça, c'est des drones, puis c'est fait à distance, un peu comme les jeux vidéo, puis ils sont capables de les contrôler très rapidement comme ça. Alors, ce qu'on voit au-dessus de nos têtes qui répand les chemtrails, la plupart du temps, ce sont des drones. Que faire? Là, je vois la mine basse, là. Bon, OK. Bien, ça fait 15 ans que j'étudie ça. Je vais vous dire les premières fois. Hein? Mes enfants étaient tout jeunes, j'y regarde aller, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mettre au monde des enfants dans un monde de fous comme ça? Okay? Si je l'avais su avant, je n'aurais pas eu. Mais comme il était trop tard et je n'avais déjà, je me suis dit, bon, au moins, je vais faire une chose, je vais comprendre ce qui se passe. Donc, ça fait 15 ans que j'étudie les chemtrails. Maintenant, deuxième chose, c'est pas rien que de comprendre ce qui se passe, c'est de me connaître moi. Je connais ça, mais il faut que je connaisse aussi ça. Qui je suis moi vraiment? Je suis beaucoup plus que juste une peau avec des intestins puis des organes puis plein de choses comme ça. Je suis un être exceptionnel. L'être humain est un être merveilleux. Puis, troisième chose, il faut que j'apprenne à dissoudre l'ego. Mon ego à moi individuel et puis l'ego collectif qui se manifeste en moi à travers les chemtrails aussi. De toute façon, c'est le même programme. C'est juste qu'il y en a un que j'ai l'impression qu'il vient de l'extérieur, puis il y en a d'autres que j'ai l'impression qu'ils viennent de l'intérieur, mais c'est le même programme. Il faut ensuite faire, puis je vais rapidement expliquer chacun des points. Il faut aussi faire l'union âme-corps, l'ascension vers le supramental et la descente du supramental en soi. Ouh, ça c'est plus bizarre, hein? On va le voir dans quelques secondes. Premièrement, il faut que je comprenne ce qui se passe. En ce moment, tant que je n'ai pas compris ça, je n'ai rien compris. La plupart des sites de chemtrails, ils vont vous expliquer 100 fois plus que ce que je vous ai dit. Mais ils ne vous expliqueront pas ça. Puis ça, c'est fondamental. Si je n'ai pas compris ça, je ne comprends pas les chemtrails. Le problème, c'est qu'en ce moment, la planète Terre est un endroit spécial. C'est une concentration de toutes les énergies de l'univers dans une petite planète qu'on appelle Gaïa ou la planète Terre. Puis sur cette planète-là, il y a une expérience en cours. L'expérience est à la veille de se compléter. Hein? Donc, qu'est-ce qui arrive en ce moment? C'est qu'il y a la formation, il y a la mise au point d'un nouveau règne. Un règne qui ne soit pas minéral, qui ne soit pas végétal, qui ne soit pas animal, mais qui soit un nouveau type de règne avec une nouvelle matière, qu'on va appeler le règne divin. Ce règne-là, il va être permissible, il va pouvoir avoir lieu quand il va y avoir une masse critique d'humains qui vont avoir transformé leur corps. Alors, c'est pour ça que ce dessin-là représente un nouveau type d'humain. On voit qu'il est lumineux, que les chakras sont complètement ouverts,
puis qui est branché à quelque chose en haut de lui qui représente l'esprit. Hein? Alors, c'est une des façons que les gens ont de représenter le prochain règne ou le prochain être que Guylaine va appeler, avec Persona Gracia, va appeler l'être diésique, Aurobindo va appeler l'être supramental, d'autres appellent l'être divin, etc. Alors, cet être-là, c'est le but de l'expérience. Puis en ce moment, les chemtrails, qui sont créés par l'élite, guidés par les mondes invisibles, ces chemtrails-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en place la fin de l'humanité. Étrangement, pour pouvoir créer ce prochain règne-là, c'est la fin d'Homo sapiens. C'est la fin de l'espèce de transition qu'on appelait Homo sapiens. Alors, c'est normal qu'on soit tous, beaucoup des gens qui soient en train de dépérir, c'est que nos corps sont en train de dépérir parce que c'est la fin de cette espèce-là. Mais c'est le début de quelque chose d'autre. Puis chacune de nous, on a le choix de faire confiance en dedans puis de dire oui, moi je vais aller avec ça, ou bien de se décourager puis de faire comme si on était pour mourir finalement, de se laisser mourir, soit en se préoccupant pas des chemtrails, comme la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'imaginent qu'ils n'existent pas. Ils ne veulent pas avoir d'informations là-dessus. C'est le syndrome de la tête en dessous du sable. On va continuer à baiser, à boire des bébés, regarder le match de foot ou de hockey, la bière. Tout ce qu'on a fait depuis des milliers d'années pour se divertir, on continue, puis on fait semblant qu'il n'y en a pas. Mais à un moment donné, comme on a vu ici, à un moment donné, notre corps va ressembler à ça. Parce que c'est la fin de l'espèce humaine. Alors moi, ce que j'aime mieux, c'est maximiser sur le nouveau règne qui s'en vient. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour aider ça? Parce que de toute façon, il s'en vient, le nouveau règne, il va se faire. Vous n'avez rien qu'à regarder dans le ciel, vous savez que c'est la fin d'Homo sapiens.